Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live des lundis de l'esthétique. Et pour bien commencer cette semaine, cette année, ce mois de janvier, nous avons le plaisir de vous offrir l'intégralité du dernier numéro des Nouvelles Esthétiques en libre accès. C'est-à-dire que vous pouvez tout lire librement. Dans ce dernier numéro des Nouvelles Esthétiques, vous trouverez un dossier Moi esthéticienne et pour le lire, ce dossier et tous les autres articles, vous trouverez le lien en commentaire. Je vous souhaite une excellente lecture. Donc, bienvenue dans ce nouveau live parce que c'est un gros dossier que l'on va traiter aujourd'hui. Comment vous assurer des clientes toute l'année malgré la conjoncture? Évidemment, hein, c'est chaud en ce moment entre le Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine et qui sait ce qui va nous arriver. Comment est-ce qu'une esthéticienne aujourd'hui peut vivre sereinement de son activité? C'est ce que l'on va voir tout de suite avec Nelly Colomera et Aurore Vental. Bonjour, bonjour à toutes les deux. Vous les connaissez. Bonjour. Ce sont les fondatrices de l'Académie esthéticienne performante. Depuis 2018, elles ont formé et accompagné plus de 1300 esthéticiennes gérantes d'instituts de beauté esthéticiennes à domicile. Elles les ont formées et accompagnées à quoi? Juste à être des esthéticiennes épanouies, qui sont heureuses de faire leur métier et qui gagnent bien leur vie. Et franchement, je peux vous dire que ça marche. J'ai régulièrement des esthéticiennes au téléphone qui, chiffrent à l'appui, me disent à quel point l'académie a tout changé pour elles. Alors, comment vous assurer des clientes toute l'année malgré la conjoncture? Parce qu'en ce moment, si on fait le point, il y a quand même pas mal de choses qui entraînent une sacrée fatigue mentale liée à l'argent. Il y a les remboursements du PGE, les régulations d'URSSAF, l'inflation, et au final, on a quoi? On a du stress et de l'anxiété. Donc là, il faut d'urgence retrouver une sérénité financière. Aurore, Nelly, je l'ai dit, vous accompagnez des centaines et des centaines de gérantes d'instituts en esthétique. Quelles sont les réalités du terrain que vous constatez? Alors, elles sont plusieurs et surtout, on va avoir une part, on va dire, sombre et lumineux comme à chaque fois. Alors, on avait envie, et merci Laure vraiment pour ce live et bonjour à toutes. On avait envie de décrire les points qui font peur, c'est-à-dire qu'il y a une réalité. Donc, la réalité, c'est le Covid qui a changé beaucoup de mentalités françaises. Un peu dans les confinements, elles ont dû faire du do it yourself. Donc, tout ce qui a été, en particulier l'épilation, manucure, ça a laissé des traces et des nouvelles habitudes. Ça fait que, clairement, eh bien, elles sont pas retournées dans les instituts. Et souvent, nous, avec Nelly, on fait des études et on le voit, il y a beaucoup de nos clientes qui nous ont dit, mais elles sont où nos clientes d'avant Covid? Il y a une réalité qui est là. L'autre chose, c'est l'inflation. L'inflation, on le sait, beaucoup de nos clientes vont calculer encore plus leur budget, vont faire encore plus attention. Et on va clairement, sur un contexte national, on va vers une paupérisation de la société. Bon, voilà. Bonne année 2023, on commence bien. Mais comme je disais, il y a le côté sombre, il y a le côté lumineux. Et le côté lumineux, j'avais envie de rappeler les chiffres qui sont là. C'est que d'après l'étude Xerfi qui est sortie en 2022, il parle de la consommation des ménages en soins de beauté, qui poursuivra sa croissance. On est dans une croissance de 8% en termes de valeur sur la consommation des ménages en soins de beauté. Donc ça, c'est énorme. Quand on regarde l'étude de la SME, on dit que c'est que 25% des Françaises qui se rendent en institut régulièrement. 25%. Et c'est génial pour nous. Ça veut dire qu'il reste beaucoup de femmes à venir, à convertir, à venir chez nous en institut ou en tant qu'esthéticienne à domicile. Et encore mieux, j'ai un chiffre qui est que moins de 10% de la clientèle sont aujourd'hui des hommes.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un marché exponentiel et qui peut s'ouvrir à nous. Donc, c'est cool. J'ai envie de dire, c'est cool 2023. Et l'autre chose, c'est que, on le sait, on est face à des problématiques. Oui, pardon. On est face à des problématiques de lutte contre les signes de vieillissement, des vraies problématiques liées au surpoids, et on a aussi une attention qui est dupliquée par rapport à l'image de soi. On n'a qu'à regarder juste Instagram, Facebook et tout ça, le nombre de personnes où on doit se présenter parce qu'on doit passer essentiellement aujourd'hui notre business, pas que sur le terrain aujourd'hui, mais sur le digital. Ça fait que on a, pour moi en tous les cas, pour nous, on a un qui s'ouvre encore et il faut rester dans ça. Voilà. D'accord. Nelly, quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'Aurore vient de nous dire? En fait, tout simplement, on est assailli par les médias qui nous disent plein de choses négatives. Alors, faut aussi faire du tri dans tout ça. Et surtout, je pense qu'il faut beaucoup se protéger et garder aussi un état d'esprit positif. Et peut-être regarder un petit peu moins les médias, les écouter un petit peu moins. Pour se concentrer sur soi, se regarder aussi soi. Et donc, il y a des vraies stratégies à adopter aujourd'hui plus que jamais pour faire en sorte que ben ça fonctionne finalement parce que euh, des crises, on en a essuyé des tonnes et des tonnes. Depuis, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu de l'esthétique, que je suis dans le commercial et tout ça. Et toutes les années, je crois que mes clientes me disaient, oui, c'est la crise, c'est la crise. Oui, d'accord, c'est la crise toutes les années. Il y a un nouveau truc qui est inventé par les médias pour nous faire peur, pour nous terroriser. Mais il y a des vraies stratégies à adopter, surtout quand on est un institut de beauté spécifiquement. On peut plus, c'est vrai qu'on peut plus fonctionner de la même manière qu'il y a 4 ans ou 5 ans en arrière. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Oui, alors c'est ça peut vous paraître difficile à entendre, mais en effet, il y avait le monde d'avant, avant Covid, et maintenant, tout a changé. Et avoir les mêmes stratégies qu'avant, même si elles fonctionnaient, non, c'est fini. C'est plus possible. Là, ça ne fonctionnera pas, vous allez perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Donc, Aurore, Nelly, c'est quoi les stratégies qui fonctionnent véritablement aujourd'hui pour conserver ses clientes et en avoir de nouvelles? Alors, première des choses, par pitié, arrêtez de piloter vos instituts dans le brouillard. C'est-à-dire que on a trop souvent des esthéticiennes, des gérantes d'instituts de beauté ou esthéticiennes à domicile qui, quand on les a au téléphone pour la première fois, ne savent pas répondre à nos questions quand on leur pose des questions super simples sur les chiffres d'affaires, les paniers Alors, moyens. chiffre d'affaires, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Les taux de chaque prestation, savoir combien de pourcents vous faites en épilation, combien de pourcents vous faites en soins visage, combien de pourcents vous faites, je sais pas, en minceur, peu importe. Mais il faut connaître ces chiffres-là. Il faut connaître sa rentabilité. Il faut savoir les coûts de revient de vos soins. Enfin, il y a tout un tas de KPI, comme on les appelle, hein, des indicateurs hein, qui sont hyper importants. Pour pouvoir piloter son activité. Aujourd'hui, on peut plus faire les choses au hasard. C'est plus possible. Oui, C'était mais peut-être alors, possible il y a quelques années en arrière, mais voilà. ok, mais concrètement, mais c'est super. Moi, je vois qu'il y a plein de clientes dans mon institut, mais je ne regarde pas mes chiffres, mais mon emploi du temps est plein. À quoi ça va me servir concrètement de connaître mes chiffres? Alors, par exemple, je donne un exemple tout simple. Les soins, les prestations comme les épilations ou l'onglerie, souvent, ça a une rentabilité qui est relativement faible. Alors, on en fait énormément. Alors, on est rassuré par le fait que le planning soit rempli. Donc, ça, c'est génial. On a l'impression de travailler, de rentrer des sous parce qu'on palpe la monnaie, là, on voit les CB défiler. Mais en réalité, à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Ben, on comprend pas pourquoi. On a travaillé comme une acharnée. On a travaillé, voilà, on a rempli notre temps, notre agenda. Mais en fait, on a
pas d'argent sur le compte. Et là, c'est le drame. On peut pas se prendre un salaire, ou en tout cas pas un salaire décent. Et donc, en fait, étudier ces chiffres, c'est aller regarder, OK, moi, j'ai envie de développer, par exemple, l'expertise minceur ou l'expertise soin visage, ou après, peu importe le type d'expertise, hein, ça peut être aussi les massages, ça peut être, peu importe, hein, la dermopigmentation ou autre. Eh bien, en fait, si c'est ça que vous avez envie de développer et que vous passez 70 à 90% de votre temps sur les épilations et l'ongle, bah, c'est qu'il y a un problème. Et en plus de ça, on n'est pas sur des prestations à haute valeur ajoutée, alors que ces prestations, ces expertises vers lesquelles vous voulez aller, bah, en fait, c'est là, il y a moyen vraiment d'avoir de la haute valeur ajoutée, d'apporter un plus, des conseils aux clientes et donc de faire un chiffre qui va être significatif pour vous. Et c'est beaucoup plus valorisant. Donc, le deuxième conseil, ça va être surtout de passer, voilà, de 70%, c'est la moyenne, hein, c'est souvent ce qu'on entend, 70% d'épilation ou d'ongles à 70% de prestations à haute valeur ajoutée. D'accord. Il y a une question intéressante de Chloé qui demande s'il n'existerait pas un logiciel avec les indicateurs clés de performance pour avoir rapidement ces chiffres-là. Alors oui, carrément. En fait, tous les logiciels de caisse indiquent tous ces chiffres-là, sauf qu'il faut être un minimum initié, savoir tout dépend des logiciels de caisse, hein. Il en existe des tonnes sur le marché. Il y en a, on va dire, 3-4 qui sont un peu plus présents sur le marché. Ils proposent tous des statistiques. Donc, vous avez accès à ça si vous avez un logiciel de caisse. Sinon, vous pouvez faire ça à la main ou sur un tableau Excel, mais ça prend un peu plus de temps. Voilà. D'accord. Et ça, donc les logiciels de caisse, oui. Comme... Ah bah carrément, oui, ça permet de piloter clairement son C'est activité. facile. On a Ah. on dégage les prestations à faible valeur ajoutée et après. Alors, il faut aussi, là aujourd'hui, la clientèle a changé en fait. C'est-à-dire que on a eu une tendance sur fin 2022 où on s'est rendu compte que finalement les clientes qui avaient un petit pouvoir d'achat, c'est-à-dire les clientes souvent qui viennent en épilation, en onglerie ou qui viennent que une fois ou deux par an, bah, ces clientes-là, elles espacent encore plus leur rendez-vous ou carrément elles ne viennent plus du tout. Donc ça veut dire que vous devez aussi transformer votre façon de communiquer et adopter un positionnement certainement un petit peu plus haut de gamme que précédemment. On est obligé de relever le niveau et d'aller chercher des clientes un petit peu plus, on va dire, exigeantes, des clientes qui vont être prêtes à payer un petit peu plus cher, qui vont avoir des besoins, des difficultés un petit peu plus précises, comme basées sur la minceur, sur l'anti-âge. Enfin, voilà, vous pouvez accompagner vos clientes sur plein de choses. Ça peut être aussi les poils, hein, la lumière pulsée, ça pulse, hein, ça fonctionne très très bien aussi. Ou redessiner, voilà, de façon un peu plus permanente, un œil, un sourcil ou autre. Donc là, on est vraiment sur de la haute valeur ajoutée et puis par contre, on va être sur des tarifs un peu plus élevés et c'est là que vous allez pouvoir aussi, vous, mieux vivre de votre activité. Par contre, il va falloir aller recruter des clientes un petit peu différentes peut-être que celles que vous aviez jusqu'à maintenant. D'accord. Et donc, comment est-ce qu'on va retrouver une sérénité financière? Voilà, j'avais bloqué. Alors, la sérénité financière. Moins raisonné. Vous entendez bien? Ça va. Là, vous entendez bien ou je raisonne? Désolée, un petit souci technique. Alors, comment avoir de la sérénité financière? Alors, ça, c'est une question juste énorme et je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes là qui nous suivent en live. Et j'ai envie de savoir si elles peuvent mettre des cœurs pour vraiment, si ça les intéresse ou pas, la sérénité financière, surtout en tant que chef d'entreprise. Le truc, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas avoir de sérénité financière si on n'est pas aligné entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait vraiment et qui on attire vraiment. Franchement, de tous les outils qu'on peut vous donner, c'est la pièce maîtresse de tout ce que vous pouvez faire.
Oula, je m'entends raisonner, c'est pas grave. Du coup, comme disait Nelly, il va falloir augmenter son expertise. Aujourd'hui, les clientes ne veulent plus, et on le sait parce que là, au niveau financier, voilà, il y a l'inflation, on va augmenter les exigences. Elles ne veulent plus, comment dire, de l'à peu près. Un accompagnement qui n'est pas de A à Z. On veut du sur-mesure, on veut de l'expertise, on veut des référentes dans notre quartier. Et c'est ces personnes qu'on va aller voir. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Vraiment faire en sorte que vous soyez une experte ou au moins une référente. La deuxième chose, et qui va couler de source, en fait, c'est vraiment d'augmenter son niveau et d'augmenter donc avec les soins courts ou complémentaires, Et le troisième chose, c'est vraiment alors, je vais faire comme ça, voir si ça marche mieux. Et vraiment, vraiment, absolument, c'est de prospecter tout le temps. Et je sais que ça, c'est le talon d'Achille des gérantes d'instituts beauté ou esthéticiennes à domicile qui disent « Ah, la prospection, non !» Elles peuvent venir, la porte ouverte, regarder ma déco, c'est top ce que vous faites. Bien sûr, vous êtes des femmes bienveillantes et vraiment, toutes les clientes de vos quartiers pourraient venir chez vous, mais il faut aller les chercher. Et ça, il y a vraiment un process. Il y a vraiment un chemin à suivre et ça ne se fait pas au hasard, la prospection, parce que sinon, ça peut se faire mal. Voilà. Et alors, comment on fait et où est-ce qu'on va les chercher, toutes ces clientes? Alors, en fait, déjà, souvent, vous êtes assises, les esthéticiennes sont assises sur un trésor. C'est-à-dire qu'elles ont un, un fichier client qui est là, qui est existant. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'est pas suffisamment exploité. Donc, il y a tout un travail de programme de relations clients à mettre en place. Donc, ça, c'est des choses qu'on met en place avec nos académiciennes. Mais juste pour vous donner un truc, c'est que si justement avec vos logiciels de caisse ou même si vous avez vos petites fiches et puis vous les connaissez, vous avez des clientes qui sont des clientes un peu VIP, c'est-à-dire les clientes que vous voyez régulièrement, qui vous font les 20% de clientes qui vous font 80% de votre chiffre d'affaires, en fait. Eh bien, ces clientes-là, il faut les chouchouter. Et surtout, mettre en place, par exemple, un programme de parrainage, c'est-à-dire que ces clientes-là, c'est celles qui vont ressembler le plus à celles que vous avez envie d'attirer, vu que ce sont vos meilleures clientes. Donc, un système de parrainage, elles ont des copines, elles ont de la famille, certainement qui ont les mêmes exigences qu'elles, les mêmes besoins. Eh bien, voilà, un système de parrainage. Vous pouvez aussi faire des soirées privées avec leurs amis, par exemple, parce que là, ça peut être en plus super sympa, ça permet de créer encore plus de liens avec ces personnes-là et tout ça. Et surtout, alors là, je vais vous faire un micro-coaching, c'est posez-vous la question, qui selon vous a les moyens aujourd'hui? Qui selon vous a les moyens aujourd'hui de se payer des soins esthétiques, de venir chez vous à l'institut pour faire des soins de beauté, ou de bien-être d'ailleurs? C'est surtout et une fois que vous avez répondu à cette question, eh bien, c'est d'aller prospecter dans les lieux où ces personnes se trouvent, tout simplement. Alors, je peux vous donner un exemple. Par exemple, si vous voulez développer l'expertise soins visage, il y a beaucoup de chirurgiens esthétiques aujourd'hui qui travaillent très bien et en général, ils ont une clientèle plutôt haut de gamme. C'est des clientes en général qui ont l'argent, qui ont les moyens de se payer la chirurgie. Donc, peut-être d'aller prospecter ces chirurgiens-là. Alors, je sais, ça peut être un peu intimidant, mais cela dit, c'est une super technique d'aller faire des partenariats avec ces chirurgiens esthétiques parce qu'ils sont en recherche, en demande, bien sûr. Il faut que vous soyez excellente dans ce que vous faites. Il faut être une véritable experte, mais en suivi de la chirurgie, eh ben, ils sont toujours en recherche de trouver des vraies expertes, des personnes qui vont pouvoir suivre leurs clientes. Donc ça, c'est juste un exemple. Mais en fait, c'est vraiment de réfléchir, d'activer les neurones, le cerveau, et de vous demander dans votre région, dans votre zone de chalandise, où sont les clientes qui ont encore le pouvoir d'achat. Voilà.
D'accord, parce qu'il y en a plein. Alors, il y en a des tonnes et je pense que c'est pas, en fait, on n'est pas encore arrivé au top de, de, de ce que, je pense qu'il y a plein de femmes qui auraient besoin, qui ont passé le pas, qui ont jamais sauté le pas. Il suffit parfois peut-être d'une vidéo sur les réseaux sociaux ou, je sais pas, d'une copine qui lui parle de son esthéticienne. Ça peut aller très, très vite, mais en fait, le tout, c'est de communiquer et surtout d'être excellent dans ce qu'on fait. Ça, c'est certain. Est-ce que vous avez une clé ultime pour se sortir de cette situation qui est délicate? Oui, complètement. Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Ça Enfin, résonne. Ça résonne? Ah oui. Alors, désolée. Daniel du direct. Là, c'est mieux? Là, c'est mieux, vous m'entendez mieux? Oui, oui, c'est pas mal, ouais. Là, c'est pas mal. Allez, génial. Non. Ça résonne beaucoup, je suis désolée. Hein. Petit bug technique. Là, vous m'entendez? Là, peut-être. Oui? Ok. Alors, la clé ultime dans cette situation délicate, c'est avant tout de jouer la carte de l'expertise des patients en mode consultation. Alors, mode consultation. Nelly, tu reprends la main parce que là, je continue, oui. En fait, je vais reprendre un peu ton idée, du coup. Donc, passer en mode consultation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, le monde de l'esthétique, il est en train de se transformer. On va plus pouvoir faire des soins au coup par coup. Du coup, si on passe sur des clientèles un petit peu plus haut de gamme, sur une clientèle plus haut de gamme, eh bien, en fait, cette clientèle va être plus exigeante. Et donc, qui dit plus d'exigence veut dire aussi un parcours client beaucoup plus professionnel. Et quand on dit passer en mode consultation, ça va être de commencer toujours par un bilan. Donc on en fait pour la minceur par exemple. Ça peut être un diagnostic de peau et qui va emmener ensuite vers un parcours de soins et une offre de produits. Donc là, il y a Chloé qui dit, et qu'en est-il de l'upselling, du cross-selling et tout ça? Donc ça, c'est encore d'autres sujets encore passionnants, ça c'est clair, mais par exemple, déjà, à partir du moment où on rentre en mode consultation, en fait, on passe en revue toutes les options et on va proposer le meilleur parcours en fait à la cliente ou au client qui vient chez nous pour une problématique en particulier. Et donc, on va pouvoir vendre des cures, on va pouvoir vendre des forfaits, on va pouvoir vendre les produits qui vont avec, les conseils du coaching. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Donc, c'est infini, en fait. Donc, première chose à réaliser pour vous, c'est vraiment de valider la rentabilité de vos prestations. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Ensuite, ça va être de proposer des diagnostics, des bilans minceur, des bilans de bien-être, des bilans de lumière pulsée, enfin tout ce qui va rentrer des gros budgets. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et ensuite, ça va être de vendre des cures, donc de soins visage, des cures minceur, des massages, des cures d'IPL et autres. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que ça va vous apporter une sérénité juste incroyable. Parce que quand on vend comme ça sous forme de cure ou de forfait, eh bien, en fait, on s'assure des rendez-vous toute l'année, en fait. Et il suffit de prospecter 5 à 10 nouvelles clientes pour rentrer autant de chiffres que quand on faisait que des petites prestations à l'unité. Et là où il fallait aller chercher au moins 100, 150, 200 clientes pour une seule esthéticienne, eh bien là, il suffit d'aller chercher, alors selon bien sûr votre spécialité, hein, pour le soin visage, ce sera un petit peu plus de 10 clientes, ça va être peut-être 20 clientes qui font des cures de 5, 6 soins. Alors, j'ai pas tous les calculs en tête, mais en tout cas, voilà, ça demande de travailler beaucoup. On va être moins dans la quantité, mais on va être vraiment dans la qualité. Et ça, cette qualité de travail, c'est tellement, pour moi en tout cas, ça me semble hyper sécurisant. Et je pense que de la sécurité, on en a besoin là maintenant. C'est clair. Qu'est-ce qui fait la différence entre les esthéticiennes qui s'en sortent et celles qui ont des difficultés? Parce qu'à la base, elles ont la même passion et la même envie de réussir. Alors, c'est simple.
Tout se joue sur le marketing et la communication. Aujourd'hui, on est vraiment sur une ère de communication. C'est le nerf de la guerre, le référencement aussi sur Internet. Et tout ça, c'est pas des choses qu'on apprend forcément à l'école. Enfin, en tout cas, on y passe très peu de temps à l'école, hein, on est plus sur de la technique. Et pourtant, avant de pouvoir faire des choses techniques, ben, il faut d'abord ramener du monde à l'institut ou prospecter pour celles qui sont à domicile. Et ça passe tout ça par ben, connaître correctement son avatar client, sa cliente idéale. Ça passe par connaître, enfin avoir une expertise très identifiable sur les réseaux, une charte graphique qui soit reconnue, reconnaissable. Enfin, tout un parcours client qui doit être mis en place, notamment bah, sur Internet, les réseaux sociaux qui ont pris une grosse place et qui font la vitrine aujourd'hui. Et puis bien sûr à l'intérieur de l'institut, puisque la vitrine compte encore pour beaucoup et voilà pour travailler aussi la clientèle que vous avez donc dans l'institut. Donc il faut absolument s'éduquer sur la communication et le marketing. Ça c'est on peut plus y couper aujourd'hui en tant qu'esthéticienne. Là, du coup, c'est bon, tout marche ou pas? Oui, alléluia, super. Tellement envie d'être en lien. Du coup, il manque juste un élément qui est très important aussi. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous faites les choses. Et vraiment, si vous regardez le positif ou le négatif, si vous allez sur les infos, que vous prenez des trucs toxiques toute la journée, ou vous vous entourez des personnes qui disent bah non, mais tu vas pas y arriver et tout ça, ça le fait pas. Donc, nettoyez ça et allez vraiment de l'avant. J'avais envie de faire l'exemple de Asma, qui est une académicienne, ça fait à peine 3 mois qu'elle a commencé l'académie. Elle a fini le mois de décembre en réalisant 100 000 € de vente de bons cadeaux pour le mois de décembre. Juste le mois de décembre. Et en plus, c'est marrant. Elle a un institut de combien de cabines? Alors, c'est un spa. C'est un spa. Elle a 2 personnes à l'accueil. Donc, c'est un bon spa. C'est une belle structure, mais 100 000 €. Ouais. Et elle m'a repris, on est sur le groupe STDFI, donc il y a l'interview, elle m'a repris, c'était adorable. Elle me dit non, mais Aurore, c'est que sur le mois de décembre, parce que moi j'avais compris que c'était la globalité des bons cadeaux. Non. Et je lui pose la question, je lui dis mais est-ce qu'il y a des clientes chez toi qui viennent et qui sont un peu démoralisées, Elle me dit mais non en fait. Ou en tous les cas, elle lui met tellement un cadre à ses clientes qui fait que là, en fait, on n'est pas là pour se décharger comme ça, mais on est là pour votre bien-être. Donc, on va se concentrer là-dessus. Et du coup, elle les amène à beaucoup de positivité, mais après, c'est vraiment un état d'esprit où elle va pas s'inquiéter, elle va vraiment être dans le positif et dans la gagne. Et c'est ce qu'on a, en fait, on l'a accompagnée par rapport à ça. Elle a trouvé cette énergie chez nous aussi, mais je trouve ça dingue. Et puis, elle dit une phrase que j'ai adorée, c'est l'inflation, c'est l'occasion. Alors là, franchement, moi, je suis très positive, mais là, faut le dire, tu vois, il faut rendre, comment on dit, Nelly, c'est quoi l'expression, la parole à César, ce qui est à César. Ah ouais. Mais l'inflation, c'est l'occasion, mais oui, mais nous tous, il n'y aurait pas eu le Covid, les confinements, il y aurait plein de choses qui auraient continué le petit train-train. Et là, forcément, ça nous bouscule tous. Tous. Et ceux qui n'ont pas su se remettre en question, eh ben, ils sont où? Ils ne sont plus là. Ils sont plus là. Donc, si, c'est ça. Tu as tellement raison, Laure. Et donc, du coup, c'est soit un moment où vous prenez le virage parce que vous sentez qu'à l'intérieur, vous voyez bien que ça va pas le faire. Et c'est pas le but. Le but, c'est de s'accroître. On vous l'a dit au début, le marché, oui, il y a des côtés sombres, mais il y a des côtés aussi lumineux. Il y a de quoi faire. C'est en croissance. On est encore en croissance. Mais bien. Donc, let's go. Je ne voudrais pas être plus jeune, plus forte dans sa peau. Moi, je veux bien la connaître. Donc, ça, c'est clair. Alors, comment est-ce qu'on opère ce changement?
Alors, comment on opère son changement? C'est déjà, on désigne l'expertise, sa référence. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que je veux être une référente soin visage, anti-âge? Est-ce que je veux être une référente pour tout ce qui est minceur? Est-ce que je veux être référence bien-être? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Qu'est-ce qui vous attire le plus? C'est vraiment, il faut aller chercher là. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est qu'il faut aller chercher les croyances limitantes, parce que des fois, on n'ose pas être soi-même. Qu'est-ce que c'est dur des fois d'être soi-même, parce qu'on a eu beaucoup de blocages, beaucoup de choses, on nous a dit fais pas ça, mets un masque, mets des choses. Non, non. Nous, on vous apprend à vous dénuder, entre guillemets. Voilà, c'est le bon mot, je sais. Mais en tous les cas, à vous enlever le masque. croyance, le masque qui est pas là, parce que vous êtes des femmes sublimes et vous avez le droit d'être authentique, d'être connectée au cœur. C'est la première des bases. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez saisi votre expertise, c'est d'aller connecter au cœur des clientes qui vous intéressent, avec qui vous avez envie de travailler. Waouh, vous allez dire, Aurore, on a le droit de faire ça? Oui, oui, vous avez déjà vous avez le droit de tout faire. Toujours dans la bienveillance, hein, bien sûr, mais vous avez le droit de choisir vos clientes, parce que les clientes qui sont bonnes chez vous, enfin qui vous correspondent, elles vous énergisent. Et même là, si vous ne savez pas quelle expertise faire, vraiment, c'est le test. Vous le faites en institut, vous vous dites, OK, quelle cliente m'énergise? OK, c'est telle cliente et je fais telle expertise. Et après ces rendez-vous, j'ai la pêche, j'ai la patate. Alors, continuez. Là, vous êtes bien dans le flow. Par contre, une cliente où vous sentez, vous êtes en énergie down, vous faites, je sais pas, par exemple, une prestation épilation, vous vous dites, bah non, en fait, je sens que ça ne correspond plus. Voilà. Mais vous allez le savoir, vous allez le sentir. Et après, il va falloir travailler votre image de marque, votre parcours client, prendre confiance en vous, une communication au millimètre, de cœur à cœur, toujours, et transformer les bilans et les diagnostics en véritable cure. C'est essentiel. Aujourd'hui, on ne peut plus, et enfin, vraiment, c'est les analyses qu'on fait sur, on a à peu près, on est suivi par 10 000 gérantes d'instituts de beauté esthéticiennes à domicile chaque mois. Là, on voit qu'il y a une transformation, mais dans le sens, il faut un accompagnement. On peut plus faire un petit soin visage comme ça. En fait, c'est pas ce que la cliente elle veut. Elle veut une amélioration, une qualité de peau qui est différente. La minceur, c'est encore mieux. Surtout la minceur. Et alors, justement, sur la minceur, je sais que vous nous préparez un petit quelque chose là, incessamment sous peu. Oui, alors en fait, moi j'ai été pendant quelques temps responsable d'un centre minceur et j'ai eu une grosse prise de conscience et ça m'a toujours intéressée parce que c'est des clients qui sont super à accompagner. Déjà, c'est un lien qui est vachement, des clients qu'on arrive à suivre et puis qui sont hyper fidèles. Et en fait, j'ai vraiment eu une prise de conscience sur comment faire pour créer de la synergie entre les différentes techniques pour avoir des résultats. Et aussi, ça demande une vraie spécificité en termes de démarche commerciale, de fonctionner sous forme de consultation, donc de bilan, pour aller ensuite convaincre les gens et annoncer des gros montants. Parce que l'or, c'est très difficile pour beaucoup d'esthéticiennes d'annoncer des montants à 1 000 euros. Mais bien sûr, je connaissais une esthéticienne quand la commerciale LPG, donc de la marque, venait dans son institut et vendait des cures comme ça à 1000, 1500 euros comme des petits pains. L'esthéticienne était tellement mal à l'aise qu'elle quittait la cabine à ce moment-là parce qu'elle ne supportait pas de voir la méchante commerciale annoncer un tel prix à ses pauvres clientes. Voilà, et on en est là quand même. C'est ça. Donc, justement, pour vous aider à tout ça, pour vous faire comprendre aussi. Alors,
on a préparé une webconférence en ce qui concerne la minceur pour vous expliquer comment vendre plus de cures, comment avoir voilà, des meilleurs résultats en termes de chiffres et se sentir à l'aise avec justement ces montants à annoncer. Donc, ça aura lieu jeudi soir, donc le 12 janvier à 21h, et ce sera en collaboration aussi avec Florence Ansart, que vous connaissez probablement, qui est une collègue spécialiste de la minceur, donc elle qui est spécialisée dans l'efficacité, vraiment les résultats sur les clientes. Mais voilà, on s'est associés ensemble pour créer un beau webinaire déjà, et puis vous allez voir, il y aura plein de surprises. Donc, si toutefois vous êtes intéressé, il y a un lien qui est en train d'être diffusé en direct, et on vous l'a remis aussi en commentaire. Voilà. Pour vous inscrire au webinaire, vous allez voir, on va vous délivrer plein de pépites, et surtout, on va vous rebooster. On va vous rebooster à fond. En général, ça donne plein d'idées, ça pop derrière les conférences. On nous dit, j'ai pas pu dormir après parce que du coup, j'ai mis ça en place. Voilà. Donc, justement, par rapport à ce que vous avez dit, il y a une question qui a été posée et qui finalement fait écho. Est-ce que l'esthétique traditionnelle, l'institut classique comme on le connaît, avec une multitude de prestations, a de l'avenir aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut forcément devenir un centre expert? Alors, par rapport aux analyses que l'on fait, en tous les cas, c'est aujourd'hui votre objectif. Je vais regarder dans les yeux. Si votre objectif aujourd'hui, c'est de réaliser une véritable rentabilité et de gagner sereinement votre vie, oui, alors foncez vers l'expertise et un accompagnement de A à Z personnalisé. Parce que, en fait, c'est un peu l'exemple que Nelly, tu citais, tu sais, l'autre jour avec Kodak. Est-ce que vous vous rappelez de Kodak? Kodak, bien sûr. Enfin, il y en a qui n'ont même pas connu. Voilà. Kodak, c'est fini parce que la demande. En fait, c'est simple le marché. Ils étaient persuadés qu'ils étaient les leaders. Et donc, du coup, ils n'ont pas su se réinventer finalement. Alors que tout le monde disait oui, le numérique, c'est le nouveau, c'est la nouvelle façon de faire de la photographie. Et ils ont résisté. Ils ont dit non, la photographie, c'est à l'ancienne, c'est comme ça, et ça bougera pas. En fait, ils ont été dans la résistance. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Et donc, aujourd'hui, Kodak n'existe plus. Donc, on va pas dire que là, tout de suite, ça va arriver. Il y a BlackBerry, le Minitel. Les Américains, ils ont fait Internet, nous, on a fait le Minitel. mais c'est ça. En fait, là, il faut prendre vraiment l'envergure du truc. C'est que quand vous êtes gérante d'institut de beauté, esthéticienne à domicile, vous êtes des véritables chefs d'entreprise. Quand tu es chef d'entreprise, tu as toutes les casquettes. Et ça, on l'apprend pas, on l'apprend pas en école. C'est ce qu'on vous apprend au sein de nos programmes. Mais tu dois avoir l'étiquette marketing, l'étiquette de gestion rentabilité, l'étiquette de communication, l'étiquette de commercial. Tu as plein d'étiquettes ou en tous les cas de casquettes. Et tu as la casquette qui est essentielle si tu veux être une référente de ton quartier, faire en sorte qu'il y ait toujours un engouement, que tes clientes viennent. Tu as la casquette innovation. Et l'innovation, c'est chaque année, on est des êtres, alors là, c'est très philosophique, en même temps très énergétique, j'ai une énergie, bref, ce que je vais dire, mais on est des êtres humains. Et en fait, si je vous dis, voilà, en 2022, vous étiez comment? En 2021, vous étiez comment? Il y a 10 ans, vous étiez comment? On n'était pas les mêmes. On a des besoins qui évoluent constamment. Et on doit, en tant que chef d'entreprise, rester axé sur les besoins de nos clientes. Voilà. Et rester aussi axé sur nous, ce qu'on a envie de faire. Nous. Voilà. C'est chouette. Le mot de la fin pour vous, Nelly, ce serait quoi? Eh ben, oser. En fait, moi, j'ai une phrase que j'adore. C'est ils ne savaient pas qu'ils ne pouvaient pas le faire, donc ils l'ont fait. Et c'est vrai que quand on réfléchit à ça,
aujourd'hui, le monde de l'esthétique, c'est de l'institut traditionnel à 99% quasiment, à part les franchises. Voilà. Et en fait, quand on dit ça, on passe peut-être un peu pour des folles, hein, clairement, et on l'assume. Mais clairement, enfin, il y a pas, enfin, c'est possible, c'est tout à fait possible. Et pourquoi il y a aujourd'hui, il y a que des franchises qui font ce genre, comme pour Lumès, Dépiltech ou voilà, pour la lumière pulsée par exemple, qui fonctionne que par bilan. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est ça qui fait, il y a un vrai concept, on a une clientèle qui est clairement identifiée, on a une expertise qui est clairement identifiée, et c'est ça qui fait que ça fonctionne en fait. Et c'est des gens qui sortent de grandes entreprises, de grandes écoles de commerce qui créent ces franchises-là. En esthétique, une esthéticienne ne sort pas d'école de commerce, mais par contre, elle est capable aujourd'hui, elles peuvent tout à fait, en se faisant accompagner, certainement, hein, parce que on n'a pas la science infuse, on peut tout à fait transformer l'institut traditionnel en institut un petit peu plus haut de gamme, parce que de toute façon, à un moment donné, Ah bah, Alors là, j'ai des voisins qui commencent à faire des travaux. C'est parfait. C'est parfait. grosso modo, vous avez toutes les cartes en main pour que ça change. C'est ça ce qu'on pourrait dire. C'est exactement ça. Alors, foncez. Il y a urgence, en fait. Il y a urgence. Les décisions que vous prenez maintenant, c'est un investissement pour 2024, en fait. Mais vous ne pouvez pas rester dans cette situation de peur ou de ne pas bouger ou pas de vous faire accompagner, que ce soit par nous ou quelqu'un d'autre, ou que vous n'augmentiez pas votre valeur. Augmentez votre valeur ajoutée. Plus vous augmentez votre valeur ajoutée, plus vous augmenterez votre rentabilité et surtout, vous connecterez beaucoup plus avec le cœur de vos clientes aujourd'hui. Merci beaucoup Nelly et bravo pour avoir changé la vie de tant d'esthéticiennes. Vous pourrez revoir ce live sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode des lundis de l'esthétique, où nous allons parler de la médecine esthétique qui vous ouvre ses portes à vous, esthéticiennes, avec la MAM Academy. Et d'ici la semaine prochaine, rendez-vous sur le lien pour découvrir l'intégralité du numéro de janvier des Nouvelles Esthétiques avec le dossier « Moi, esthéticienne ». Je vous embrasse et je vous dis à lundi. Au revoir.